Une collection publique, c'est la mémoire du temps passé, c'est aussi la mémoire du temps présent. Continuer à acquérir pour un musée de France, qu'il soit national ou pas, fait partie de ses missions. Ses missions sont de conserver évidemment, de restaurer, d'étudier et d'enrichir. Donc on a une politique d'acquisition qui consiste à la fois à avoir des œuvres, à acheter des œuvres soit sur le marché, soit chez des collectionneurs, soit en galerie ou autre, à avoir des œuvres tout à fait insignes, disons des pièces exceptionnelles qui intéressent l'histoire de l'art. Et puis aussi des pièces qui vont être intéressantes parce qu'elles sont contemporaines ou ce sont des versions contemporaines de formes traditionnelles. Et c'est dans la nature même d'un musée d'enrichir ses collections et particulièrement les collections nationales. Les collections nationales sont acquises, enrichies grâce à un budget national qui est alloué au musée, qui est de l'ordre d'1 million d'euros. En complément de ce budget national, nous avons aussi des mécènes qui viennent nous soutenir dans des efforts particuliers. Je pense à la Société des Amis du Musée qui soutient cet enrichissement depuis le début de la création de ce musée. Les modalités d'acquisition sont d'abord le don. Le don qui représente d'ailleurs presque 60% des objets qui ont été acquis. La seconde possibilité, c'est l'achat. L'achat qui peut se faire de gré à gré avec un particulier ou avec un marchand, qui peut être une galerie, qui peut être différentes enseignes. Et ça peut être aussi l'achat qui est fait en vente publique. Et pour ces ventes publiques, on bénéficie du droit de préemption de l'État qui permet de se substituer aux derniers surenchérisseurs. La dernière modalité, c'est la dation qui permet de régler un certain nombre d'impôts, dont les taxes et les impôts de succession, de les régler non pas sous forme d'espèces sonnantes et trébuchantes, mais avec des œuvres d'art. Pour donner un ordre d'idée, sur 70 000 œuvres acquises pendant ces 20 dernières années, cela représente simplement 24 objets. Merci. La commission des acquisitions a lieu 3 fois par an. Elle est composée de 18 membres, parmi lesquels siègent les représentants des tutelles administratives, les 2 ministères, de la culture et de la recherche, également des experts à la fois internes au musée et des experts extérieurs. Elle examine les propositions, que ce soit des propositions d'acquisition onéreuse ou des dons, en ayant les objets physiquement présents. Tous les objets sont toujours physiquement présents. On ne se prononce pas sur des images ou sur une simple description. Donc, je vais vous présenter ce tableau de plumes mexicain qui a été acquis le 24 mai en vente publique. Donc, il s'agit d'un tableau de plumes réalisé sur planche de bois qui est vraiment d'une facture très exceptionnelle. Et aujourd'hui, je vous présente 4 propositions d'acquisition. 2 sont des textiles, 2 des masques. Les textiles sont la plupart du temps sacrés chez les populations Toraja. Le masque de Klana Bapang, alors c'est un titan. La commission des acquisitions, elle se prononce à bulletin secret. C'est ensuite cette décision qui sera entérinée par le président de l'établissement et transmise au ministère de la Culture. C'est bon, on a le compte. Alors, est-ce qu'on peut tout acquérir? Ça, c'est une question délicate dans la mesure où, particulièrement quand on s'intéresse à des cultures qui ne sont pas les nôtres, il faut avoir un respect qui aille dans le sens justement de ne pas s'approprier des pièces qui auraient une valeur rituelle, religieuse ou autre dans ces cultures. On sait très bien par exemple qu'il y a certaines pièces qu'on n'acquérera jamais parce qu'elles sont considérées comme particulièrement sacrées. Je pense par exemple à certaines pièces chez les aborigènes d'Australie. Après, il y a des non-dits qui font que on se fait une sorte d'autocensure pour pas acquérir cette pièce. Pourquoi? Parce que, par exemple, ce sont des collections archéologiques ou autres. Je pense aussi qu'il faut associer des personnes de culture d'origine à des acquisitions lorsqu'elles sont
lorsqu'elles sont un petit peu délicates, il faut leur demander leur avis. Et très souvent, en fait, on peut être surpris qu'ils acquiescent à tel ou tel projet d'acquisition que nous, par autocensure, une fois de plus, on n'aurait pas fait. L'acquisition des collections se fait selon un certain nombre de cadres réglementaires et juridiques. D'abord ceux qui organisent les lois et les règlements de la nation dans laquelle on opère, c'est-à-dire la France, qui vont nous enjoindre un certain nombre de procédures, un certain nombre de modalités d'acquisition. C'est aussi les lois, les règlements internationaux et les conventions internationales qui ont été ratifiées par la France, comme la convention de 1970 de l'UNESCO, qui protège le patrimoine national des pays signataires et qui nous oblige à vérifier à chaque fois qu'on nous fait une proposition de don ou d'achat que l'objet est bien en règle avec ces juridictions internationales. Enfin, il y a le code d'éthique, c'est faire attention que les objets proposés ne proviennent pas de zones de conflit, de faire attention que les objets proposés soient également passés par des filières qui soient totalement licites et où la traçabilité de l'objet est totalement claire. Une fois qu'une œuvre entre dans le patrimoine national, elle devient inaliénable, c'est-à-dire qu'on ne peut plus la céder. Elle est également imprescriptible, c'est-à-dire que si l'objet a été subtilisé d'une manière ou d'une autre et qu'il entre dans le patrimoine d'un privé, même plusieurs années, plusieurs siècles plus tard, l'État pourra toujours le revendiquer comme appartenant à son patrimoine national. Ça doit se passer déjà d'État à État. Nous, ici, nous conservons des collections nationales. Nous sommes affectataires et les demandes de restitution, elles doivent être adressées à l'État et au ministère de la Culture. Il existe depuis la loi de 2012 une procédure de déclassement qui permet à l'État, s'il le souhaite, de déclasser les objets du patrimoine national selon une procédure extrêmement encadrée. La question posée par les restitutions, c'est la question du partage. Si ces collections constituées en Europe depuis des siècles sur le reste du monde ont pu bénéficier pendant longtemps aux habitants de l'Europe, aujourd'hui, la volonté, le souci de partage commande que l'on fasse profiter aussi ces collections à l'ensemble de la planète, en particulier aux pays d'origine. C'est une manière aussi de faire voyager de ces collections. Donc l'enjeu, c'est la mobilité des collections, la capacité des musées, des pays à s'entendre pour faire en sorte que les expositions puissent aller d'un pays à l'autre et irriguent le patrimoine et irriguent ces différents pays d'un patrimoine commun.